Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, On vous emmène au Costa Rica. Alors on vient de passer la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Tout s'est super bien passé. trop facile. Ça a été rapide, facile. Donc on n'a pas fait de point particulier dans cette vidéo sur le passage de frontière et où on vous emmène directement à la découverte des premiers animaux et des paysages du pays. C'est parti. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène au froid. Je déconne. On est au Costa Rica, il fait toujours super chaud. Parce que la semaine dernière, on vous a quitté au Nicaragua et il faisait chaud. Et là, il fait chaud et humide. Donc, par contre, du coup, on va devoir pouvoir voir de la faune normalement. Bah ouais, moi je suis alerte parce que Ouais, on est sur un sentier. on longe la rivière et apparemment il y a un crocodile dans le secteur. Donc Bon, j'ai pas trop envie de tomber sur le tomber nez à croco là. gueule. Et on vous a pas filmé le passage de frontière entre le Nicaragua et Costa Rica parce qu'il n'y Non, a ça rien s'est eu de bien spécial, passé, ça s'est bien passé. rien En gros, de- 2 petites heures. Particulier, tout a bien été. En plus, c'était facile parce que, en théorie, ils peuvent fouiller, scanner, c'est rare, mais fouiller votre véhicule à la recherche du drone. Non, droit. c'est tout droit. Et donc, on l'avait caché, machin. Et la personne qui était censée fouiller elle était sur son téléphone. On voyait bien qu'elle en Voilà, avait un c'est- peu elle était autre très chose à occupée faire. à autre très occupée. Donc, ça nous a bien arrangé parce qu'elle m'a mis son coup de tampon en quelques secondes. Et on n'a pas été fouillé, donc problème réglé. Exactement. Moi je vérifie les crocodiles. Ok, ouais. J'ouvre l'œil. Et du coup, on a fait quelques kilomètres depuis la frontière. On s'est posé dans une finca tenue par des Suisses. Et ce qui est cool, c'est que c'est l'aventure. Et ce qui est cool, c'est que il y a pas mal de. Ils ont une grande exploitation et donc il y a pas mal de chemins de rando. Donc là, on en fait un ce matin pour essayer de voir des choses. Ah oui. Elle a pris les animaux de mer, moi les oiseaux et les animaux. Voilà, parce que le Costa Rica, c'est un peu réputé pour ça. C'est vrai que le Costa Rica, on ne sait pas trop exactement à quoi s'attendre. Parce qu'on voit forcément les décors de cartes postales, etc. On a pas mal de voyageurs qui sont passés devant nous et qui étaient un peu sur la retenue sur tout ce qui est parcs nationaux parce que ça coûte très cher. En fait, chaque parc pour une famille comme nous de 4, c'est à peu près $50 d'entrée. Donc il faut bien choisir ces parcs. Et au final, les animaux, on en voit aussi en dehors des parcs. Et notamment, par exemple, ici, hier soir, on a vu Un paresseux, paresseux avec notre son premier bébé, paresseux, nickel. Et en plus, en là- arrivant au Costa Rica. Là tout de suite, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu des vaches quand même. Ouais, des vaches et même pas Et sauvages. des poules, et on Et a des des poules. poules aussi. Voilà, et on a vu aussi, on avait des singes araignées Attends-nous, qui jouaient au-dessus de nous hier soir. Mais donc voilà, c'est Ouais. cool, on a déjà vu. Et on entend les Ouais. singes hurleurs, mais qu'on n'a pas On n'a encore pas eu, encore qu'on n'a pas encore réussi à voir. Mais ça Donc devrait... voilà. C'est ça qui est bien, c'est une finca, donc on a payé quelques dollars pour la nuit. Ouais. Mais il y a de l'eau, on a pu faire nos lessives et on peut observer plein d'animaux. Donc ça, ce sont plutôt les bons plans. Et après, on devrait plutôt aller vers les plages, donc encore du chaud. Et après, on essaiera peut-être d'aller un petit peu pas dans les montagnes, mais un petit peu plus haut pour rafraîchir un petit peu.
C'était vraiment une bonne adresse cette finca. Et du coup on continue on continue. Périple. On commence notre périple. Là les poulettes, bon même nous, hein, c'est Impossible à vivre. Ne venez jamais dans ce pays. Il fait très chaud. En fait en camping-car, comme on n'a pas la clim, il fait chaud et humide. Bon on l'a déjà dit il y a quelques minutes avant la balade, mais ici là on est sur la péninsule de Nicoya, on est même à Samara. Donc super plage et tout. Mais cette nuit là c'était difficile parce que ça descend. En ressenti c'est quand même du 25-26 je crois avec l'humidité. Donc ça ventile pas, il n'y a pas d'air donc ça ventile et en pas. plus, Donc, moi c'est pire hein, parce que moi je suis au fond. J'ai nous aussi on est enfermés là-haut. Mais moi aussi hein, c'est pire. Moi c'est un micro-ondes. Un micro-ondes. Bon par contre la vue est sympa. On va aller se rafraîchir un petit peu et puis on devait rester 2 jours mais on va avancer parce que on va écourter notre temps sur la péninsule de Nicoya pour faire que 2-3 jours parce que c'est très beau et sympa mais en camping-car c'est quand même compliqué parce qu'on souffre beaucoup. Donc on va faire 2-3 jours et ensuite on va aller vers les volcans pour essayer de remonter un peu d'altitude pour avoir des nuits un petit peu plus fraîches. Pour se reposer parce qu'après on va retourner côté Caraïbes donc ça va être pareil. Donc voilà, on essaye et après quand on ira au Panama normalement il y a aussi un peu de montagne donc on essaiera de chercher un peu du frais parce que sinon là il nous reste à peu près 1 mois de voyage. Si c'est 1 mois comme ça c'est juste on va arriver fatigué. Ah, vous n'êtes pas fatigué vous? On a fait beaucoup de route pour aller jusqu'à Montezuma. Hein. Et en plus on a fini par 7 km de route, mais alors avec des trous partout là. Mais c'est une route piste. Ouais, c'est pas mal, on est garé juste là. Ça va. Ouais. Pas trop loin de la mer. On va être bien là demain je pense. Ouais. On aura plus d'ombre. Je sais pas. Bah mais... si. Ah bon? Non mais nous, pas le camion. On va pouvoir sortir du camping-car et puis aller se mettre à l'ombre. Et on va pouvoir aller se rafraîchir aussi. Normalement, à 20 minutes d'ici, il y a une cascade. Entrée gratuite, ce qui est à noter pour le Costa Rica. Parce qu'il y a beaucoup d'activités payantes. Mais on nous a donné cette petite astuce. Et donc il y a une cascade qui doit être vraiment fraîche pour le coup, mais ça va peut-être faire du bien. Comme ça, on passera dans la petite ville de Montezuma. Mais c'est marrant parce que pendant 7-8 km, il n'y a rien. Et on arrive à Montezuma et là il y a plein de petits magasins, des petits restaurants, tout ça, avec plein de... On pourra peut-être aller trouver un petit resto pour manger de la midi. Ouais. Si les prix sont raisonnables. Ça c'est autre chose. C'était bien la cascade.
C'était trop bien. Et on a... Hyper rafraîchissant. Ah ouais. En fait, il y a une petite brise là, c'était trop bien. Et en plus, on a eu le spectacle parce qu'il y a un gars du coin là et il sautait de partout. Il nous a fait. Ah ouais, il a fait des sauts de fou là. On n'a pas filmé le plus haut parce qu'il a sauté. La cascade fait 27 mètres, il a quasiment sauté d'en haut. Donc il a à peu près 20-22 mètres. 20 mètres, ouais, c'est ça. Truc de malade. On se disait non. Enfin, moi j'arrêtais pas de dire c'est mais non, il va pas sauter, c'est inédit. Tu sais, j'ai coupé mon téléphone forcément et c'est à ce moment-là qu'il a sauté. Et bim. Mais j'ai pris le deuxième saut quand même. Et puis en plus, à un moment il s'est allongé, du coup il a à moitié coupé la cascade. Ouais. Il va aller dans la chute. Et puis bah là du coup, on est allé voir pour prendre un verre, mais bah, voilà, c'est les prix américains donc c'est assez cher. Donc, alors que on a fait avec Ulysse, on n'est pas très loin de la plage. Donc Céline, elle nous a fait des super milkshakes à la myrtille. Vous voulez goûter? Attends, papa approche. Ouais. Approche. Bruitage. Alors on a rebougé un petit peu là. Hein. Une autre plage, sympa. Avec l'île de la Tortue en face. Bon, je sais pas s'il y a des tortues. C'est son nom. Tiens, petit truc. On avait quasi... Bah jamais eu ça. On a eu une tentative de petite arnaque aujourd'hui. En fait, on a fait nos courses à Paquera, qui est un petit village où on va prendre le ferry demain. Et hop, on fait nos courses et tout. On arrive à la caisse. Le gars me demande si je paye par carte. Je dis oui. Et je vois qu'il fait une manip sur la caisse. Et je vois le montant qui change. Bon, je tilte pas trop. Je me dis, il y a peut-être des articles qui ont validé. Je sais pas. Enfin, je me méfie pas alors que j'aurais dû. Mais bref, cerveau pas trop connecté. On paye et tout. Alors ici aussi, il y a de la musique pas terrible. Française en plus tout à l'heure. Bref. Du coup, hop, on sort. Je fais le calcul alors parce qu'on a changé de monnaie. Hein. Ici, on n'est plus en dollars, on est en colones. Donc en gros, 1 euro, c'est 600 colones. Donc à la division, quand vous êtes une facture de 57 000 colones, vous êtes là, ok, bon, ça fait presque 100 euros. Puis je dis, par rapport au caddie, même si c'est assez cher le Costa Rica, mais c'est quand même bizarre. Et du coup, Céline elle me dit bah ouais, mais t'as regardé le ticket? Bah, je dis il m'a pas donné de ticket. Donc Céline retourne, elle prend le ticket, le gars il dit bah non, je l'ai jeté. Puis elle insiste un peu, donc il leur sort un. Puis elle me ramène le ticket, on regarde ensemble, je dis regarde, c'est bizarre parce que c'est marqué 47 000, mais il met que j'ai donné 57 000 et qu'il me doit 10 000. Je dis à tous les coups, il a essayé de se mettre 10 000 dans la poche. Donc on retourne. Et puis là, on est à peine arrivé. On dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah oui, j'ai dû faire une erreur. Hop, et il nous sort tout de suite 10 000 colones en liquide. Donc en gros, le gars, il a rajouté 10 000. Puis il s'est dit, bon, si ça passe, tant mieux. Sinon, bah, je vais dire que j'ai fait une erreur. Quoi. Ça fait 10 000 colones, ça fait quand même quasiment 20 euros. Ça faisait 20% de l'addition. Donc bon, voilà. Comme quoi, faut toujours être sur ses gardes, même si ça fait des mois et des mois qu'on voyage. Et puis, bah... Et c'est vrai que Costa Rica, on se dit bah c'est le pays, un des pays les plus tranquilles quoi. Et bah, au final c'est là où on a tenté de se faire arnaquer. Et puis bah parce qu'on est locaux, on n'est pas locaux, hein, parce que je pense pas qu'il va faire ça au gars qui habite là. Sinon il va vite se faire appeler Arthur. J'ai rien contre les Arthur. Voilà. Mais en tout cas on est venu jusqu'ici, donc on a remonté de quelques kilomètres par rapport à Montezuma parce que ce soir on va faire une activité un peu spéciale. On va essayer d'aller voir la bioluminescence. Donc c'est un phénomène qui est assez rare et qu'on peut observer que dans certains endroits de la planète où c'est des algues et des planctons qui émettent de la lumière. Et donc il faut faire ça quand il n'y a pas de lumière du tout extérieure. Donc aujourd'hui on est parfait parce que c'est la nouvelle lune, donc ça va être noir de chez noir. Et alors on va pas prendre notre kayak parce que bon, on voulait pas trop prendre de risques quand même, parce qu'être en mer sans repère c'est pas évident, donc on va avec quelqu'un qui va nous guider. Donc je sais pas si je vais ramener des images parce qu'apparemment c'est très difficile à capter vu qu'il y a très peu de lumière. Je vais prendre vraiment l'objectif qui ouvre le plus grand. Mais bon, on verra. 7h30, on va se rendre au camp de Bahia Rica. Pour la bioluminescence. On voit pas grand chose, c'est normal. Je ne sais pas si ça rendra quelque chose, comme je vous l'ai dit. Donc peut-être ce sera la prochaine vidéo demain matin pour vous dire c'était bien. Mais c'est pas grave, là vous nous entendez, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et voilà, comme promis, aucune image. Alors bah, c'est dommage, on va pas pouvoir vous montrer ce que ça a rendu.
Et c'est très dommage parce que c'était vraiment Ouais, une c'est super expérience. On a tous les 4 adoré aller voir la bioluminescence. Donc on va vous raconter ça tout simplement sur le déroulé. Donc, On a fait 1 heure de kayak avec un guide. Donc on est passé par Bayarica. Il y a plusieurs compagnies qui font ça. Nous c'était nickel. Le guide Rosé était très sympa. Était super sympa. Et ils ont des petites installations et tout bien cool. Et du coup on part directement de leur plage pour une petite heure de navigation. Alors on fait pas beaucoup de kilomètres parce qu'on fait pas mal de stops pour jouer avec la bioluminescence. Ouais. Mais, et c'était hyper fort en fait parce qu'on était vraiment à hier soir c'était la nouvelle lune. Ouais. Donc il faisait un noir total, on n'avait que les quelques petites lumières des maisons alentours, le guide n'avait pas de lampe, juste parfois pour qu'on le repère, voilà. Nous on n'était pas éclairés et à peine parti, dès qu'on mettait la main dans l'eau, tout s'illuminait. Donc en fait c'est une réaction, ce qui nous expliquait, allergique de micro-organismes des algues, qui se trouvent dans les algues ou c'est des micro-algues, c'est du phytoplancton, mais c'est associé au phytoplancton, je crois, c'est de la famille du phytoplancton. Des organismes qui ont une seule cellule. Donc ils sont pas, c'est pas les plus futés quoi. Voilà, je préfère le dire. Et en fait, c'est vraiment impressionnant à voir. Alors, et dès qu'on touche, en fait, il libère de l'énergie. Ça fait pas comme si on allumait la lumière quoi dans l'eau évidemment. Mais ça fait quand même de lumière, mais ça fait plus une sorte de lumière un peu blanchâtre parce que vous êtes dans le noir et tout. Mais par contre, c'est vrai que de temps en temps vous faites une grosse louchasse parce qu'il faut le remettre, c'est-à-dire que la réaction se crée du remous en fait, du mélange, le fait de mélanger l'eau ou en tout cas parce qu'a priori ce serait peut-être un mécanisme de défense, ils sont pas sûrs, mais du coup ils se sentent la cellule se sent en danger. Bon, on le raconte peut-être très mal. Ouais, peut-être, mais c'était vachement bien. Voir sur internet comment ça fonctionne. On peut voir quelques photos de bioluminescence, mais c'est pas du tout ce qui apparaît en vrai parce que les photos sont des poses longues et avec ça sort le bleu parce que c'est la seule lumière qui est captée par l'appareil photo en fait. Et alors qu'en vrai c'est pas du tout bleu comme ça, c'est plutôt blanc et ça apparaît pas, c'est pas des points comme ça. Par contre c'était cool, c'est qu'après avec Malou, en fait à un moment qui veut peut aller se baigner et donc avec Malou on est allé se baigner et c'était juste terrible parce qu'à chaque brasse et tout vous avez des plein de lumière et après on a mis les masques et du coup vous mettez la tête dans l'eau donc il fait noir de chez noir. Par contre dès que vous mettez les bras en fait vous avez des milliers de points phosphorescents qui apparaissent devant vous, c'est juste un spectacle. Alors moi je suis restée dans le kayak et vu du dessus c'est pareil, c'était rigolo parce qu'en fait toutes les personnes qui étaient dans l'eau irradiaient de lumière, donc c'était assez intéressant. Donc sur cette heure là on a parcouru 2 km? Pas beaucoup. Après, la mer était hyper calme. C'était vraiment un lac d'huile. La sortie, elle était super agréable parce qu'il faisait bon. On s'est baigné, il faisait bon. Non, franchement, c'est un truc à faire. Vraiment une belle expérience qu'on vous recommande. La sortie avec Bayarica était vraiment intéressante. Le guide vous explique bien. Il y a toute cette partie pédagogique où il nous raconte un peu l'histoire, même si on vous le raconte peut-être pas très bien, mais voilà, on apprend quand même biologiste marin de formation, mais bon. On apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement. Et voilà, l'accueil était vraiment très agréable. Donc on a apprécié et on peut pas voir ce phénomène-là dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc il faut en profiter si vous passez par. Et on regrette pas. Et si vous êtes à la bonne période, parce que si vous y êtes à la pleine lune, ça marche pas. Non, donc voilà, il faut être au bon endroit et au bon moment. Mais voilà, ça vaut le coup. Et apparemment, à cet endroit-là, il y en a vraiment toute l'année. Oui, c'est ça. Alors que d'autres endroits, il y a un effet saisonnier. Mais là où on était, nous, c'est visible toute l'année. Et donc là, ce matin, on va aller faire un petit stop. On va prendre le bateau, parce qu'en fait, on va traverser de la péninsule. Céline elle rigole, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas le matin. Mais j'allais vous faire croire qu'on était le matin. En fait, là, c'est pas le soleil du matin, c'est le soleil du soir. Mais bon, c'était la magie du cinéma. Alors, je sais pas, je révèle un petit truc de magicien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va prendre le bateau pour aller voir le pont aux crocodiles. Donc en fait, on repasse de la péninsule de Nicoya, donc qui est à l'ouest du Costa Rica, pour repasser sur le continent. Donc, on ira effectivement voir le pont crocodile. Et voilà, en fait, c'est un pont où il y a plein de crocodiles.
Des gros et des petits, mais Et surtout pas des sur gros. le pont avec nous, ça vient rassure. Non, non. Rassure nos mamans. Attends. Non, c'est bon. Ouais, ouais, non, non. Je sais pas si de l'autre côté il y en a aussi, mais il y en a même là-bas Il aussi. y a les gens qui regardent, donc je pense que si. Ouais. Mais là, ils sont tous dans l'eau. Hein. Là, ils bougent pas, c'est la Non. sieste du milieu de journée. Ouais, ils font la sieste toute la journée. Il y en a Il y a des gros crocodiles. On a même vu quelqu'un qui jetait un morceau de poulet et du coup les crocodiles ils se sont battus. Et on en a vu un énorme à la fin. Voilà, on donne, Mais je sais Lily pas donne si à manger aux iguanes. naturellement ça mange du poulet. Je sais pas, mais en tout cas ils aiment bien ça. Bah aussi ils vont souvent au KFC je crois. Ouais, je pense. Ouais. Ah bah, les filles, c'est vrai. Enfin, du coup petite nourriture de rue, une brochette de cochon je crois. De poulet. Non c'est du cochon. Oui, bah c'est du poulet. Bah c'est pas pareil hein. Un cochon et une poule c'est pareil. Je suis pas sûr. Donc t'es sûr que la peluche que t'as achetée c'est une peluche de perroquet parce que c'est peut-être une peluche de crocodile quoi. Bah comme on n'est pas vraiment le matin, si vous avez suivi le truc, donc après les crocodiles, on a pris une route, on a galéré parce que là on est en train de remonter vers le nord pour aller sur la région d'El Arenal, parce qu'on voulait remonter un peu en altitude et puis voir des paysages différents. On a fait demi-tour, enfin c'était une grosse galère, Alors, mais j'ai pas filmé. sur Maps, Ouais, faut pas il croire. y a Maps. les routes jaunes, Et les qui routes sont les routes blanches. principales, et les routes blanches. Et des fois les routes blanches sont bien. Mais pas tout le Et temps. quand l'itinéraire est fait par Google, il s'en fout lui de la couleur des routes. Donc là, il nous emmène dans les routes blanches. Donc des fois, ça passe. Mais non. alors là, je pense que c'est la route la plus merdique sais pas si on va voir, qu'on ait mais prise. Il y avait une pente, on est monté comme ça. Alors la pente, comme ça, la route mais défoncée, des trous partout, un coup du goudron, un coup du gros caillou. Enfin, on a cru qu'on allait planter Ulysse. Donc on s'est quand même évertué pendant... Ah, mais pas si 4 longtemps que ça. kilo- Ouais, 2-3 4 km. kilomètres. Bah, au début ça allait à peu près, mais c'était au Mais, fur et à mesure. Et on a réussi à. Le problème après c'était de trouver un endroit pour faire demi-tour parce que c'était pas Et large. voilà, et la route était trop étroite et tous les endroits où on pouvait reculer, bah, on aurait éclaté notre porte-à-faux quoi. Donc bref, ouais. ça a été un moment sympathique qu'on ne vous a pas filmé parce que le C'était pas niveau de stress, C'était pas le moment de filmer. entre stress, désespoir et colère, voilà, le caméraman et l'assistante ne pouvaient pas. Le caméraman il était trop. transpirait trop. Donc on a réussi à faire demi-tour et On est repassé par revenir le sur chemin et la revenir sur route ouais. normale, alors de montagne. La route jaune. La route jaune est une route de montagne, mais là, je crois qu'on a failli mourir quoi. Ce sera le titre de cette vidéo. On a failli. On a failli mourir. Non, enfin bref, là on est arrivé. Là c'est trop bien parce que ce sera à peu près le plus haut au Costa Rica. On est à 1700 Ah mètres. ouais. Et Autant là, vous dire qu'il est 17h. on commence On à a avoir presque frais. frais. C'est trop bien. Et voilà, on est arrivé après notre petite étape fraîcheur hier soir sur les contours du volcan Arenal, qui est le plus jeune volcan du Costa Rica. Voilà, et on en profite pour aller visiter des thermes, enfin visiter ou profiter des Surtout eaux profiter. thermales. En fait, il y a pas mal de stations tout autour du volcan, puisque du coup l'eau est chauffée naturellement par la chaleur du volcan. Donc on a passé un super moment au Thermalitas del Arenal. Voilà, il y avait plein de bassins avec des températures variant de 30 à 50 degrés, 35 à 50 degrés. C'était plutôt 35 à 50 degrés. Et c'était vraiment super agréable. Il y avait même des toboggans pour les filles. Donc, Et pour moi. Du coup, tout le monde a été vraiment très satisfait. L'endroit était vraiment cool parce que très ombragé, très joli avec plein de... Et en plus, on avait bien choisi, mais on était allé en semaine. Et donc, il n'y avait pas grand monde. Ouais, Je pense que le week-end, vu le nombre de tables qu'il y avait, ça doit être vraiment des fois blindé.
Mais là, on était vraiment, il y avait quoi, quelques dizaines de personnes, donc vu le nombre de bassins, on n'était vraiment pas les uns sur les autres, donc ça c'était cool. Après les Grutas de Tolantongo où on avait été à la période la plus bondée, donc c'était au Mexique où tous les bassins étaient bondés. Là on était vraiment tranquille, donc c'était hyper appréciable. Mais je pense que ça peut faire la même chose ici, ouais. Dans les mêmes périodes. Voilà, pour vous donner un petit retour aussi sur cette première semaine au Costa Rica, là on voit vraiment clairement le changement d'ambiance par rapport à tous les pays au nord qu'on a pu visiter de l'Amérique centrale et le Mexique. Donc on voit que déjà l'entretien des routes est complètement différent. On a des routes qui sont en assez bon état. Quand on reste sur les routes principales, hein, parce qu'il reste quand même pas mal de routes de montagne, petites routes en très mauvais état évidemment. Mais par rapport à la gestion des déchets, on voit aussi un gros changement. On a des routes qui sont beaucoup moins sales, on n'a pas des détritus sur des kilomètres et des kilomètres comme on a pu le voir au Guatemala, Nicaragua, même Salvador. C'était quand même assez sale. Même si on n'est pas passé longtemps, c'était pareil. On retrouve les camions poubelles ici. Donc, pas des camions poubelles comme chez nous, quoi, moderne, on va dire, qui chargent les conteneurs, tout, parce que ce qu'on voyait, c'était tout fait à la mano. On voit qu'il y a quand même une organisation pour gérer, trier et se débarrasser des déchets qu'il n'y a absolument pas dans les pays plus au nord. La preuve, c'est qu'on arrive à se débarrasser de nos poubelles assez facilement. Ouais. Ce qui n'était pas le cas, même au Mexique, des fois c'était compliqué. Mais du Guatemala au Nicaragua, des fois c'était pendant plusieurs jours, on trouvait pas c'est juste qu'on trouvait pas de conteneurs nulle part pour se débarrasser des poubelles. Donc, pour ce qui est de l'eau, c'est aussi un peu plus facile parce qu'au Costa Rica, l'eau est potable partout. En théorie, donc ce qui est quand même plutôt pratique pour remplir le réservoir. On sait qu'on a besoin d'être un petit peu moins vigilant entre guillemets sur le filtrage de l'eau avant de le mettre dans notre réservoir et puis le passage dans le Berkeley pour la consommation de toute la famille. Et puis, donc ça aussi ça change. Et comme on a vu pour les eaux thermales, mais c'est qu'il y a beaucoup plus on voit que le tourisme est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus de structures, c'est plus organisé, c'est assez clean et tout ça. Bon, c'est clairement beaucoup plus américanisé, on voit là clairement la population, on voit beaucoup de touristes en fait par rapport aux autres pays. C'est beaucoup plus mélangé et de manière très très forte, chose qu'on ne voyait pas autant au Nicaragua. Nous on faisait vraiment dans le décor, quand on arrivait au Nicaragua dans un endroit, c'est vrai que les gens nous regardaient parce que voilà, on a un camping-car européen, on a une couleur de peau qui fait que dans le décor on se fond pas vraiment, alors que ici tout de suite forcément la population est beaucoup plus mélangée, on le voit. Et le revers de la médaille, c'est que tout est assez cher, que ce soit les restos, les activités. On s'est fait plaisir avec la bioluminescence. Mais voilà, si vous pouvez le faire, mais ça fait un budget tous les jours, notamment les parcs nationaux et aussi les réserves, parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quelques parcs nationaux, mais il y a énormément de réserves privées. Donc ça appartient à des gens, souvent européens d'ailleurs, ou américains, et qui sont là depuis plusieurs générations des fois. Et du coup, ils font payer les entrées pour visiter. Mais voilà, chaque fois que vous voulez aller faire une rando, entre guillemets, dans ces parcs-là ou ces réserves-là, à 4, il faut sortir entre 50 et 70 $. Donc autant vous dire que quand c'est pour faire 5 km de rando, c'est pour ça que... Parce qu'en plus les parcs sont pas aussi grands et aménagés que ce qu'on a pu faire aux États-Unis ou au Canada où on a des kilomètres et des kilomètres de rando à faire. Souvent c'est assez limité et donc les retours qu'on a des autres voyageurs, c'est que souvent ils ont été assez déçus des parcs en général parce que on paye très cher pour pas forcément un résultat grandiose parce que les chemins de rando sont pas forcément foufou et vous voyez pas forcément beaucoup d'animaux parce qu'il n'y a rien de garanti. Donc des fois on en voit un peu, mais on en voit aussi souvent en dehors. Donc nous on a décidé de pas faire trop, on va même pas faire de parcs nationaux ni de réserve. On va juste en faire 2 la semaine prochaine qu'on va vous montrer. Parce que c'est 2 parcs gratuits. Voilà. C'est les 2 parcs gratuits et a priori il y a pas mal de faune donc on va en profiter. Le fait est aussi qu'en voyageant comme nous sur le long terme, on a vu quand même déjà beaucoup d'animaux depuis le Mexique et puis depuis le début de notre voyage et qu'on n'a pas forcément des animaux qu'on voit beaucoup hors parc comme tu le dis. Et on n'a pas forcément envie de repayer encore pour voir des choses qu'on a déjà vues. Oui. Mais c'est sûr, voilà, si vous venez faire 2 semaines au Costa Rica, c'est normal, vous allez faire des parcs parce que vous venez là pour ça. Mais c'est vrai que là,
un voyage long terme effectivement. Et au Panama, on va revoir des parcs qui sont beaucoup moins chers et on va voir un peu les mêmes types d'animaux. Donc voilà, on se dit au Costa Rica, en fait, on fait light. C'est vrai que c'est une destination qu'on attendait plus au début et au fur et à mesure qu'on attendait de moins en moins parce qu'on avait les retours des voyageurs de devant, des voyageurs entre guillemets au même profil et qui trouvaient que tout était assez cher pour un résultat pas forcément à la hauteur. Ouais. Donc en fait on profite plus des paysages globalement parce que Voilà. c'est vraiment très vert, très beau. Donc on profite comme ça des paysages, on va profiter de la faune dans les campings ou les trucs comme ça parce qu'en fait on voit autant de choses que dans les parcs. Et voilà, on va pas forcément du coup avoir beaucoup de retours à vous faire sur les parcs. Sur certains Sauf parcs, la semaine prochaine, on va en mais, faire 2, mais vraiment sur un endroit précis du pays. Et puis voilà, et puis bah, Voilà. du coup c'est la fin de la vidéo. On Et, espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à nous laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram au quotidien. On poste toutes nos petites nouvelles. Et puis bah, la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite et fin du Costa Rica, parce Voilà. qu'on va passer à peu près en tout 2 semaines. Là, ça fait 1 semaine. Et puis après, on passera au Panama. Et Donc, d'ici là, n'oubliez n'oubliez pas, chaque chaque voyage voyage est une aventure. Oh, yo, yo. Ça va? C'est bon. C'est moi qui vais filmer. Le fait est que, bah, enfin, du coup, chronologiquement, c'est un peu bizarre, mais parce qu'on l'a pas filmé, on a pris une piste qui était pourrie, donc on a Mais tu on a devrais perdu du temps. couper et faire un... Ouais, je vais pas le dire. Là, ça. Je vais couper. non mais c'est bizarre là, Ouais, ouais, tu non, t'en... mais je fais pas. parce que t'en coupes.